morning people! Bienvenue à vous sur ma vidéo du mardi 26 mai. Coco, c'est quoi cette bouteille de lait? Coco, c'est quoi la définition du mot comparaison? Alors je suis allée chercher dans mon dictionnaire. Comparaison, ça veut dire fait d'envisager ensemble deux ou plusieurs objets de pensée pour en chercher les différences ou les ressemblances. Et moi, j'ai bien envie de souligner le mot ressemblance. Et pour compléter cette définition, j'avais envie de poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'on va se comparer? De manière assez large, on vit dans une société qui n'accepte pas la différence. En fait, depuis le Fordisme, c'est-à-dire le travail à la chaîne, on fait de l'humain à la chaîne. Je m'explique. En fait, on vit dans une société où il y a un modèle de vie parfaite qui a été défini et dont découle toute notre consommation et toute notre façon de penser pour qu'on puisse coller à ce modèle. Que ça soit la vie professionnelle parfaite, que ça soit la vie de famille parfaite, que ça soit les vacances parfaites, que ça soit la voiture parfaite, tout doit répondre à un modèle. Un modèle dans lequel on essaye de s'inscrire. Un modèle avec lequel on a été éduqué et avec lequel on deal un peu tous les jours. Donc rien nous invite à être nous-mêmes. Et depuis tout petit, en fait, on a ce modèle imprégné dans nos têtes et on passe son temps à se comparer à ce modèle. Qu'est-ce qui va nous manquer? Et du coup, on va chercher à lui ressembler à ce modèle, à coller à ce modèle. On va aller chercher l'acceptation auprès des personnes que nous-mêmes allons définir comme personnes qui décernent le modèle. On cherche ici à être accepté. Et c'est là qu'on va avoir une grande influence par rapport aux effets de mode, une grande influence aussi sur le style de vocabulaire, sur ce qu'on regarde à la télé, sur voilà, tous ces grands effets de mode répondent eux-mêmes à ce modèle et nous, on vient tout le temps se comparer. Sauf que en grandissant, en devenant de plus en plus mature et en regardant un peu ce qui se passe à droite à gauche, on se rend compte qu'il y a quand même un truc qui cloche. C'est que mine de rien, qu'on veuille coller à ce modèle ou non, eh ben on est différent. Il y a un truc en nous qui fait qu'on est complètement unique. Et ce petit truc, il va soit nous amener à nous trouver et donc à s'aimer, ou nous confronter à ce que nous ne sommes pas, et donc on va se déprécier, se dévaluer. Il y a quand même une question que j'ai envie de poser suite à ça, c'est combien on réussit à coller à ce modèle? Combien sont heureux derrière? Dans les deux cas, on s'aperçoit d'un truc, c'est que ce modèle, c'est quand même un gros mensonge. C'est un fake succès. Parce qu'on n'a pas de succès dans ce qu'on a, on a du succès dans ce qu'on est. Le bien-être dépend de comment est-ce que vous êtes vous à l'intérieur de vous, d'avoir envie d'être vous-même au lieu de vouloir être quelqu'un d'autre. Pour illustrer tout ça, je vais vous donner un exemple. Les filles qu'on voit dans les magazines, ce sont des mannequins, on les appelle d'ailleurs des modèles. Des filles envers qui nous aussi, en tant que femmes, on a envie de correspondre. Aujourd'hui, on arrive quand même à grands pas dans la période estivale, et là c'est le moment où il faudrait qu'on commence tous les régimes de la planète pour entrer dans le super bikini, que machin, que truc. Or, c'est quand même une mission impossible. Moi j'ai rencontré une modèle, et elle m'a raconté sa vie. Mais pour être comme les filles des magazines, à moins d'avoir 20 ans et être anorexique de nature, c'est quand même un véritable métier pour le coup. Il faut toujours faire attention à sa ligne, faire un régime en permanence, il n'y a pas d'écart. Même quand on fait un 36, il faut viser un 34 parce que les marques, elles veulent du toujours plus maigre. Et c'est une discipline de vie de ouf. Et moi, j'ai pas envie de ça. Finalement, je suis bien dans mon petit maillot de bain avec mon petit ventre qui est pas parfait, mais moi je suis bien dans mes pompes. Donc se comparer, ça revient en fait à pas apprécier qui on est vraiment. Et je pense que la clé pour arrêter de se comparer, c'est commencer à regarder ce qui est chouette chez nous et d'une petite chose à une autre. En acceptant là où on est bon, on accepte aussi nos défauts, comme quand on aime quelqu'un. Allez, à la semaine pro. Ciao.